Aujourd'hui, dans ce 15e épisode, on va parler de comment j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il vous est arrivé d'emprunter une route qui vous a amené ailleurs? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1... Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, aujourd'hui je vous offre une place devant un foyer qui crépite parce que ça va être intime, parce qu'aujourd'hui dans le défi J'envoie 2024, le sujet est comment t'as fait la différence dans la vie de quelqu'un. Vous savez, dans mon métier depuis tellement d'années, des clients j'en ai fait des milliers, mais on sait pas vraiment, du moins, je m'attarde jamais à savoir si j'ai fait la différence dans la vie de telle ou telle personne. Parce que le gros du travail qu'il fait, c'est la personne elle-même qui le fait. De savoir qu'on fait la différence dans la vie d'une personne, pour moi, c'est un côté un peu... que ça serait comme dû à moi si la personne a tel ou tel résultat. Puis j'ai beaucoup de difficultés à m'attribuer ce genre de mérite. Parce que la personne qui est soit assise devant moi ou dans le temps même que je faisais de la massothérapie, elle a décidé de trouver des réponses à ses douleurs, à sa prise de décision, de venir me rencontrer. Et aujourd'hui, dans le genre de client que je rencontre, c'est que je fais juste un état de ce qui se trouve dans sa légende personnelle pour qu'on trouve ensemble les blocages, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et parfois, dans certaines situations, je suis seulement la messagère, comme l'histoire que je vous raconte à l'instant. Alors, on revient en arrière, on est en 2004. J'habite l'Ontario, je travaille avec un ostéopathe. Mon travail est de recevoir les clients, de passer la première demi-heure de rendez-vous avec eux, prendre note des informations dont l'ostéopathe aura besoin. Je réchauffe les corps physiques, je fais un tour aussi en énergétique, j'ai de la massothérapie et j'utilise plein de techniques. Donc, un jour, j'ai une nouvelle cliente qui entre dans le bureau. Puis, en même temps qu'elle rentre, je vois un aura rouge qui la suit. Comme je suis habituée à ce genre de situation, j'en fais pas de cas. Ma cliente se déshabille, se couche à la table de massage, puis je commence le traitement. Et là, l'aura devient une femme.
Et puis là, le spectre, il arrête pas de tourner autour de nous deux. Puis dans ma conscience, je lui dis « Assis-toi, tu m'étourdis ». Et le spectre de la dame s'assoit. Et là, elle me dit « Faut que tu lui dises que le papier est dans le coffre en bois ». Alors, imaginez 2 secondes, c'est la première fois que je vois cette cliente-là. J'ai aucune idée de son ouverture d'esprit. Donc, ça me prend quelques minutes pour essayer de sonder un peu quel pourrait être son état d'esprit. Puis, je me lance. Je lui dis, excuse-moi Sabine, là, ça c'est son nom fictif. Est-ce que tu as une dame qui est décédée depuis pas trop longtemps qui portait des vêtements rouges? Et là, je la revois encore. Tu sais, quand t'es en train de te faire masser, t'es en relaxation, t'as la tête dans le trou de la table de massage, puis là, elle se lève tout d'un coup, la tête, puis elle me dit « Oui, ma mère ». Et là, j'avale de travers parce que pour vrai, même si les gens comme moi sont habitués à ce genre de situation, on sait jamais comment les gens réagissent. Surtout si ça touche une partie qu'elles n'ont pas envie. Donc, vite fait, je lui dis « Ta mère te dit que les papiers que tu cherches sont dans le coffre en bois. » Et pas de réponse. La dame elle se recouche. On continue le massage. La cliente ne me dit rien pantoute en rapport avec ça. La seule chose qu'elle m'avait dit, c'était sa mère. Donc, les semaines passent. Donc, 3 semaines passent avant que la cliente revienne au rendez-vous, à son prochain rendez-vous. C'est moi qui accueille les clients à l'entrée. Puis après, je fais juste l'accueil, je les assois, je les reçois. Puis après, je les appelle chacun leur tour. Et moi, là, quand la cliente est revenue 3 semaines après, j'ai pas fait de lien de la situation qui s'était passée 3 semaines avant. Parce que dans la vie des gens comme moi, c'est des choses qui se passent sur le moment. Et comme notre cerveau est assez bien calibré, la porte se referme jusqu'à temps qu'on la réouvre. Donc, j'appelle la cliente dans ma salle, on s'assoit. Puis comme je fais à chaque fois, je veux prendre en note ses douleurs. Donc, j'ouvre son dossier. Puis en ouvrant le dossier, là, ça me revient en mémoire, mais j'en fais pas de cas. Et la cliente, elle me prend sa main, elle me met ça sur le bras, puis elle commence à me serrer le bras, puis elle me dit « Marie-Léa, je voulais te remercier. La dernière fois que je suis venue, je suis vraiment restée bouche bée de ce que tu m'as dit. Puis je voulais aussi vérifier. » Alors, elle me dit, je te raconte. Ma mère est décédée, ça faisait 2 mois, puis on trouvait pas le testament. Donc, toutes les procédures y étaient arrêtées. On avait fouillé la maison de fond en comble. Fait qu'après mon départ, il y a 3 semaines de la clinique, je suis retournée dans sa maison. J'ai été voir s'il n'y avait pas un coffre en bois. Je l'ai trouvé, puis à l'intérieur, il y avait son testament. Ma cliente avait les larmes qui coulaient. Elle me disait comment ça lui avait sauvé du temps de la vie de trouver ses papiers de testament pour les procédures. Tu sais, on le sait déjà que tu es obligé d'enterrer ta mère, que si tu trouves pas les papiers, toutes les procédures sont comme ça à glace. Alors, est-ce que ça a changé la vie de quelqu'un? Je pense que oui. J'ai été dans ce cas-là une messagère au bon moment pour cette personne. J'ai jamais revu cette cliente-là. Donc, son rendez-vous de douleur en ostéopathie s'est avéré aussi être une porte de salut pour complètement autre chose dans sa vie. Parfois, il nous arrive des situations, des maladies, des événements tragiques, ce qu'on prend pour des échecs, mais parfois, ça s'avère être la bonne voie pour obtenir des réponses qu'on a besoin ailleurs dans notre vie. Dans cette histoire, la cliente, elle avait besoin d'un rendez-vous. Pour arriver à moi, la synchronicité a fait que j'avais un message à lui transmettre.
Puis c'était au bon moment pour cette personne. Puis si ça vous dit, là, dans un laps de temps assez court, je vous ferai un épisode sur les messages qu'on transmet, parce que ce sont pas tous les messages qu'on doit transmettre. Il y a aussi une façon de les transmettre. En tout cas, je note le sujet pour un épisode ultérieur si ça vous dit. Puis, est-ce que vous, là, vous avez parfois emprunté une route qui vous a mené ailleurs? Que vous avez eu des réponses dont vous ne seriez pas douté que vous recevriez. Alors, si je regarde cet événement avec du recul, je pense que oui, j'ai pu faire la différence dans la vie de cette femme. Tu sais, elle cherchait tellement désespérément le testament de sa mère. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui dans le défi J'envoie 2024. Demain, je vous fais le récit d'un tournant de carrière. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.